Bienvenue dans cette deuxième phase de l'environnement dans laquelle nous allons maintenant apporter nos géométries que l'on va utiliser dans notre scène pour notre rendu. Tout bêtement, la fonction c'est file append. Link voudrait dire que je garde en fait mon objet d'origine inchangé, c'est-à-dire que si je modifie le fichier d'origine dans ma scène ici, bah, l'objet sera mis à jour. Append, ça importe vraiment la géométrie. Et pour ce faire, je vais aller chercher donc dans mon dossier matrix. On va prendre par exemple mon fauteuil pour commencer. Je vais dans le mesh par exemple. Et là, on voit que c'est vachement bien fait. Il s'appelle cube. Donc, je sélectionne tout et j'appelle. Donc là, je vois qu'il y a quelques soucis. Il y a juste ça qui n'a pas été bien mis au bon endroit. Donc, on va le grimper en Z. Voilà. Il me semblait, mais vous voyez, comme quoi que non. Ah, j'ai oublié de prendre le coussin. Je glaive tout en Z. Donc là, à la rigueur, c'est que je n'avais pas bien sauvegardé à la fin, ce que je l'avais déjà fait. Ce que je suis en train de faire là. Voilà. Et pour simplifier la vie, là, je sélectionne en plus mes pieds, que j'adjoigne, CTRL-J. Ça me fait qu'une seule géométrie à déplacer, ce qui est quand même plus pratique. Donc là, mon rouge que j'avais créé dans ma matière, donc le cuir, je vais le faire quand même plus foncé. Voilà, pour que ça fasse plus cuir. Encore un peu plus. Voilà. On est pas mal. Et on va bien l'appeler fauteuil 0.01. Ok. Maintenant, on va append ma télé. Append. Donc là, je retourne dans mon dossier où c'est enregistré. Je rentre sur ma TV. Je vais dans Mesh. Je prends encore un objet qui est bien renommé. Mon cube, à nouveau. Alors là, la télé, elle a l'air bien plus grande. On va faire une échelle pour la réduire à peu près. Voilà. On lui applique l'échelle. Scale. CTRL A, le raccourci. Et puis finalement, on va placer nos géométries. Donc notre télé, on va lui faire une rotation sur Z de 180. Voilà, on va la déplacer. Alors, pourquoi pas se mettre en vue de dessus pour éviter d'être embêté avec le Z. Là, je vais juste déplacer ma télé, prendre mon fauteuil, le déplacer sur le côté, lui faire une légère rotation. Le dupliquer, majuscule D, hop, je déplace, rotation. Alors, normalement, ils sont un peu plus écartés. On va faire comme ça. Que voilà. Alors, on constate qu'il y a encore les ombres présentes de ma lumière ici. Je ne veux pas cette lumière, je vais la supprimer. Delete. Et ça vous rappelle déjà une petite scène. Donc là, peut-être qu'il faut que je recule légèrement ma télé. Y. G majuscule Z. Que voilà. OK. Je vais même les écarter légèrement plus. G, Y, X. Voilà, G, X. OK. Donc là, j'ai ma scène avec mes objets sélectionnés. Je vais faire un file save as. Hop. Oups. Save as. Parce que j'avais déjà créé une scène avec l'environnement. Là, on va l'appeler matrix carrément. En 001. Avec tous mes objets importés. Alright. Alors, tout bêtement, ma géométrie, j'ai pas vraiment la peinture qui est pour l'instant affichée, parce que j'ai pas vraiment fait de vertex paint dessus. Donc si vous avez passé un peu de temps sur votre vertex paint, sur votre géométrie, n'oubliez pas, alors là déjà on vérifie, parce qu'effectivement le bois je le trouve vraiment pas assez foncé. Ok. Et mon cuir, si jamais, attention, vous avez donc mis au cuir un vertex paint, n'oubliez pas ici de lui mettre un vertex paint, vertex color, à la place d'une bitmap. Donc là, je retrouve le rouge pétant que j'avais créé. Alors, petite astuce, je vais aller dans le shading. Alors, je sélectionne bien ma chaise, comme ça, ce sera plus facile. Je vais dans le shading viewport. Et voici ce qui se passe. J'ai ma matière avec tout bêtement
le vertex color qui vient se connecter au base color. Mettons que je le veuille plus foncé, tout bêtement, vous ajouterez donc add color, gamma par exemple, et là je vais grimper le gamma qui va me permettre de foncer, voilà, ma géométrie, la couleur de mon vertex paint. Ok, parfait, d'ailleurs ma télé c'est pareil, là je trouve que le bois est légèrement trop présent, donc je vais lui chercher le color, on va lui mettre par exemple un brightness contraste, à lui on va mettre moins de brightness à mon bois. Voilà, ça fait mieux ce que je voudrais avoir. Parfait. Ok. Donc là, nous avons vu la possibilité donc d'append, c'est-à-dire d'importer des géométries faites dans une autre scène. Et nous reste plus qu'à voir comment bien cadrer notre caméra, configurer notre sortie. Et bravo, vous avez réussi à faire un rendu Matrix. A tout de suite pour la suite.